express du président de la République à travers le décret numéro 2013-445/PRN du 23 octobre 2013. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 25 octobre 2013 dans la salle habituelle de réunion du cabinet du Premier ministre sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. Et après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris la décision suivante, qui est au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Le Conseil des ministres a examiné pour avis la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-10 du 26 mars 2012 fixant les avantages accordés aux responsables et aux autres membres de la Haute Cour de justice. L'avis du gouvernement sur ce texte sera transmis à l'Assemblée nationale conformément à la loi. L'ordre du jour étant épuisé, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a levé la séance. Suite de cette édition, avec ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a signé un décret portant intégration dans le corps judiciaire. Au terme de ce décret, M. Issa Kamoussa, né vers 1972, a Baouratoawa Maradi, greffier matricule 65-228-V, titulaire d'une maîtrise en droit privé de l'université Abdou Moumouni de Niamey, session d'octobre 2006, et intégré dans le corps judiciaire. Et les travaux du forum sur l'alimentation scolaire ont pris fin hier après-midi au palais de congrès de Niamey. C'est la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique qui a présidé la cérémonie de clôture de cette rencontre sanctionnée par d'importantes recommandations. Lamine Thierry Madougou, Abdou Sidikou. Après 2 jours d'échanges et de partage d'expériences, les participants au forum sur l'alimentation scolaire ont adopté plusieurs recommandations en vue de la réalisation d'un programme national d'alimentation scolaire au Niger. Le renforcement de la coopération entre le gouvernement du Niger, celui du Brésil, le Centre d'excellence contre la faim du PAM au Brésil et le PAM Niger dans le cadre de l'alimentation scolaire. La création d'une direction nationale chargée de l'alimentation scolaire. L'implication du ministère de l'Hydraulique dans la mise en œuvre du plan d'action. La ministre de l'enseignement primaire, Mme Ali Mariam Alhaji Ibrahim, a, au nom des plus hautes autorités du Niger, exprimé sa gratitude à l'endroit du gouvernement brésilien, du Centre d'excellence contre la faim du Brésil et du Programme alimentaire mondial pour leur contribution inestimable à la tenue de ce forum dont les conclusions cadrent parfaitement avec l'engagement du Niger dans le combat pour la restauration d'une éducation de qualité à travers la promotion de l'alimentation scolaire. Durant ces 2 jours de travaux, nous avons non seulement été édifiés par les riches expériences en matière d'alimentation scolaire des différents pays hôtes, mais aussi et surtout nous avons enregistré des propositions, des solutions pour une mise en œuvre réussie et efficace de notre stratégie nationale d'alimentation et de son plan d'action. Nos débats ont permis de constater que chaque acteur de l'école nigérienne, l'État, les partenaires techniques et financiers, les collectivités, les syndicats, les communautés villageoises, les parents d'élèves et les élèves ont chacun un rôle à jouer dans la promotion de l'alimentation scolaire. L'alimentation scolaire doit être multisectorielle et sera réalisée de manière participative avec tous ces acteurs dont je viens de citer. C'est dire que nous devons impérativement mettre en place un cadre permanent de dialogue et de concertation dans le cadre de l'opérationnalisation de notre stratégie nationale. Auparavant, la représentante de l'Agence de la coopération brésilienne a salué la forte volonté du Niger à créer un programme d'alimentation scolaire pour tous les enfants du Niger, avant de souligner que le Niger et le Brésil doivent renforcer leur coopération pour la mise en œuvre d'un programme plus soutenu en matière d'alimentation scolaire. Le directeur du PAM a quant à lui indiqué que la rencontre de Niamey a été une opportunité exceptionnelle car acteurs et partenaires se sont accordés sur la nécessité de fournir plus d'efforts dans les 10 prochaines années afin d'améliorer la situation de l'alimentation scolaire au Niger. Enfin, le Centre d'excellence contre la faim du Brésil s'est félicité par la voix de son directeur des recommandations issues de la rencontre de Niamey
tout en réaffirmant la disponibilité du centre à accompagner le Niger pour la mise en œuvre du plan d'action et de la stratégie nationale de l'alimentation scolaire au profit des élèves et des parents d'élèves du Niger. Restons dans le domaine de l'éducation. La ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a réceptionné ce matin un don de fournitures scolaires offert par les autorités bolivariennes du Venezuela. Ce don destiné aux élèves des régions de Tillabéri et d'Osso constitue un geste louable à l'endroit de l'école nigérienne. L'Amitiari Madougou, Issoufou Suleiman. Les autorités bolivariennes du Venezuela apportent leur contribution aux efforts du gouvernement nigérien en matière de scolarisation des enfants du Niger. Elles ont aujourd'hui des mains du chargé d'affaires de l'ambassadeur de la République bolivarienne du Niger avec résidence au Bénin, mis à la disposition du ministère en charge de l'enseignement primaire 1225 kits de fournitures scolaires destinés aux élèves des écoles de Tillabéri et de Dosso. C'est un cadre d'éducation, parce que pour notre gouvernement, l'éducation représente vraiment la responsabilité, non seulement pour notre pays, sinon pour le pays, pour laquelle Venezuela fait le bon travail dans le cadre de la coopération en matière d'éducation, spécialement Niger. C'est notre deuxième fois ici et j'espère que nous pouvons continuer avec ce programme de remise pour les enfants de l'école primaire de Niger. Au nom du président de la République, du gouvernement, des élèves et des parents d'élèves, la ministre Ali Marème Alhaji Ibrahim a tenu à exprimer ses remerciements aux autorités bolivariennes de Venezuela pour leur engagement et leur détermination à accompagner l'école nigérienne. Je voudrais exprimer tous nos remerciements à M. Oscar Cabello, chargé d'affaires par intérim de la République bolivarienne du Venezuela au Bénin, qui a tenu à marquer de sa présence cette cérémonie. La mise à disposition de 1225 kits au profit des écoles de Tillabéri et de Dosso constitue un geste louable. L'acquisition de ces kits, composés, comme vous le remarquez, d'un sac à dos, de 4 cahiers, d'un livre, de 3 bics, de 3 crayons, d'une ardoise, d'une règle, d'une gomme, d'un taille-crayon, d'un sachet de craie, de 2 doubles décimètres, 6 rapporteurs, 2 équerres et 4 boîtes à jeux de puzzle contribuera sans nul doute à améliorer la qualité de l'éducation, qui est un des défis majeurs de notre système éducatif. Madame Ali Marème Alhaji Ibrahim a rassuré la délégation que les 10 kits de fournitures scolaires iront à leurs destinataires tout en souhaitant qu'ils en fassent un bon usage en ce début de la rentrée scolaire 2013-2014. À l'occasion de la journée des Nations Unies 2013, il a été organisé hier après-midi un cocktail dans le jardin du PNUD à Niamey, placé sous le signe de la paix, le développement, la sécurité, la réduction de la pauvreté. Cette journée est commémorée chaque 24 octobre du concert avec 193 autres pays dans le monde. Ils étaient nombreux membres du gouvernement, corps diplomatique, personnel du PNUD à prendre part à ce cocktail organisé par la représentation des Nations Unies au Niger à l'occasion de l'édition 2013 de la journée porte ouverte. Après avoir témoigné toute sa gratitude à l'endroit des autorités et le peuple nigérien, le coordinateur résident du système des Nations Unies a salué la collaboration du Niger dans la réalisation des différents projets entrepris par le PNUD dans tous les domaines de la coopération avec son institution. Fodé Ndiaye de réitérer l'engagement et la disponibilité du PNUD à accompagner les autorités nigériennes dans leur lutte pour l'atteinte des OMD, notamment dans le domaine humanitaire. Je voudrais donc, en ce jour, vous réitérer que les Nations Unies, incluant dans ce pays aussi le Fonds monétaire et la Banque mondiale, lors du bilan que le gouvernement avait envisagé, nous avions mentionné que globalement, lors des 2 dernières années, nous avions contribué pour 750 milliards de dollars en humanitaire et développement. Et je voudrais aussi remercier les bailleurs de fonds qui eux aussi ont contribué par le biais des Nations Unies à faire en sorte que ces actions soient réalité. Nous voudrions, pour conclure, dire que ces relations entre les Nations Unies et
le gouvernement nigérien, qui sont très fortes et que nous voulons renforcer. Nous les devons aussi à des hommes et à des femmes qui laissent leur famille jour et nuit pour vraiment contribuer au développement du pays. Je voudrais leur rendre aussi un hommage très mérité. Je ne trahirai pas un secret, comme j'ai dit au ministre de la Justice. Nous allons laisser à César ce qui appartient à César, en l'occurrence au président de la République de faire l'annonce en temps voulu. Mais je voudrais vous réaffirmer ici qu'au plus haut niveau, le secrétaire général des Nations Unies, le président envisage incessamment, et c'est confirmé, une visite conjointe au Niger, montrant comment le Niger est placé haut au niveau du radar de ces grandes institutions. Et je suis certain que cela profitera beaucoup au pays. Il est à noter que cette journée porte ouverte des Nations Unies a été l'occasion pour le personnel du PNUD de mener plusieurs œuvres humanitaires, dont entre autres le don de sang qui permettra de sauver beaucoup de vies, notamment celles des femmes et les victimes d'accidents. Lancement hier après-midi au centre culturel Omar Ouganda de Niamey des activités de la semaine culturelle de l'intégration africaine. Plusieurs œuvres d'art ont été présentées par les participants venus de l'espace CEDEAO dans le Niger et une conférence sur le thème expression culturelle africaine, quel apport pour l'intégration et le développement du continent. Djari Issa. Rapprocher des peuples africains par la consolidation de liens entre les pays de la sous-région, voire l'Afrique tout entière, en renforçant le principe du mieux vivre ensemble, malgré les différences de cultures, de langues, de traditions, de religions et de coutumes, c'est ici que cette semaine culturelle tire toute sa substance. N'a-t-on pas coutume de dire qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme? De tous les temps, la culture a eu le mérite de rassembler, d'unir et de grandir les hommes, et aucun développement réel ne peut être possible en marge de celle-ci. C'est pourquoi je voudrais, au nom de toutes les communautés étrangères au Niger, en association avec la vaillante population nigérienne, lancer un cri de cœur envers les institutions en charge de la culture, de perpétuer ce genre de manifestations en vue de véganiser la culture africaine, seule richesse sûre et non violable de nos différents peuples. Pour le ministre de la Culture, le Niger doit jouer son rôle dans cette intégration africaine. Terre d'hospitalité légendaire, le Niger, à travers son histoire et de par sa situation géographique, est bien armé pour jouer sa partition dans cette politique d'intégration africaine. Tel est le sens du présent événement dénommé Semaine de l'intégration africaine, dont l'édition 2013 a regroupé les ressortissants de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali, du Togo, du Sénégal, du Nigeria, de Guinée, de Gambie, du Ghana et bien sûr du Niger. Cette forte mobilisation est à mettre à l'actif des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Une visite des stands d'exposition des pays participants a permis de découvrir la variété culturelle et artistique de l'Afrique. En marge de cette exposition, une conférence sur l'importance de la culture pour l'intégration des peuples et le développement du continent a été tenue par le Dr Abdoulaye Oli Sarki, enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Cette semaine culturelle prendra fin le 29 octobre 2013. Le ministre de l'Équipement, à la tête d'une importante délégation composée des responsables des régions de Tawa et Maradi, a effectué une visite de renforcement du lien de coopération transfrontalière entre le Niger et le Nigeria le 22 et 23 octobre dernier. Des précisions avec Mohamed El Mokhtar et Laouli Sini. Le gouverneur de Sokoto, il venait de nous gratifier en tout cas d'un projet de 3 routes qui vont quitter les frontières du Nigeria pour en tout cas rejoindre la RNA, notamment dans la zone de Labada et dans la zone de Galmi et entre Souloulou et Guidarmouji. Donc c'est à ce titre-là que nous avons fait le déplacement pour le remercier de ces efforts-là et lui demander d'intercéder auprès des autres gouverneurs qui ont en tout cas la frontière avec le Niger, d'en faire autant, d'emboîter le pas. Nous rentrons en tout cas à la GRD et puis